Alléluia. Merci Seigneur, au digne des gloires. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni. Bon Dieu rentre la caillou. Et nous invitons dans un moment ça, nous capables de mettre disposé pour nous capables de louer Seigneur. Nous allons offrir, bon Dieu, nous en adoration, l'oreille qui est sorti dans le cœur nous. Bon Dieu, créez-nous pour louer. Il n'est pas créé nous-mêmes, il crée l'autre bagaille, il prend sans nous pour être capable de créer nous selon l'image et ressemblance. Bon Dieu, il a investi en pile dans nous pour là, dans le moment ça, si vous avez main, si vous avez pied ou pas manquer rien, c'est parce que bon Dieu est fidèle. Ce n'est pas vieux mouchoir, ce n'est pas ça, ce n'est pas connaissance, mais c'est une grâce que Dieu fait et qui fait au capable vivant toute famille, ou dit tout, madame ou mari, vous pas côté où vous pas passer par ici là qui entend aller et côté par qui mais vous-même vous vivant toujours. C'est grâce à Seigneur à vous ça, en signe de reconnaissance, nous voulons l'offrir, balayons l'orange qui sortit dans le fond que nous. Et pour capable dire ça, mon Dieu, ça le fait dans la vie de juste avant nous approcher que le Seigneur, nous invitons au capable de mourir ensemble avec dans Psaume 150, nous allons aller à la gloire de Dieu. Psaume 150. Nous lisons comme ça, dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. A dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. D'abord, ça nous invite au capable de lever, mais ensemble avec nous, dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Balancez, mais on lève, alléluia. Alléluia. C'est grâce à vous, Seigneur. Grâce à vous, Seigneur. Vous dites gloire, Seigneur. Vous dites gloire, Seigneur. Seigneur, on dit des gloires pendant nous allons chanter ensemble, même si on chante d'espérance avec vous, c'est dans 8 français. Chant d'espérance dans les cieux et sur la terre, c'est dans quand ça nous va l'adorer, Seigneur, nous sommes capables de chanter avec nous, chanter avec joie. Et pendant qu'on chanter, présence de Dieu lui va envahir. Pendant qu'on fait l'orange, présence si capable de rentrer dans le carreau, rentrer dans la famille, banni bleu qui dans les yeux, capable de sécher, et toute tristesse capable de disparaître, toute amertume qui dans la vie ou dans le monde, ça, est capable de mettre dehors tout stress, capable de mettre dehors tout le temps, et la peur, et établir la paix dans la vie. Allons chanter avec nous, allons Seigneur, la 8 français sur l'espérance dans les cieux et sur la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Oui. Amen. Dans les cieux.
qui t'a senti ou abandonné, même si on t'a senti dans le sein que tu attendais moi, ou pas de personne, tout le monde qui te proche, ils ont allé, maman ou papa, ils y allé, mari ou madame, ils y allé, petit ou de Jésus, ils y allé, mais pas oublier, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de chacun de notre maître. Pendant nous vivons, même nous dit dans la parole, il porte, élevez vos lettres, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Levez-vous en l'air, quittez la prison de la vie, quittez la prison de rentrer la caille, quittez le comité ciel là, visiter l'école d'adresse, l'école quand on arrête, l'école sera passée, et il fait provision pour la vie, n'ayez pas peur, pas peur de la crainte, ça garde pour plus, passez ça avec le méchant, oui, la Bible a dit dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, et nous vivons dans les moments difficiles, Dieu fidèle, notre Dieu règne encore. Lors du délige, mon Dieu t'a régné. Pendant 10 plaies t'a tombé en Égypte, l'Éternel t'a régné. Pendant le tremblement de terre, deuxième, première guerre mondiale, l'Éternel t'a régné. Et il règne encore aujourd'hui. Agis la foi. Mettez-moi en l'air. Cherchez la présence de Dieu. Quiconque demande reçoit de commencer à demander. Si vous sortez de courage, frappez, votre caille, mon Dieu, rentrez dans l'archive là, rentrez la caille, Seigneur, va répondre, nous les Seigneur, il va répondre, les fidèles, croyez pas pour nous, laissez mon Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dieu puissant, Dieu capable de réponse. Dieu de miséricorde. Nous nous remercions. Nous laissons bien par devant. Pour nous remercier, nous laissons bien par devant, mon Seigneur. Nous remercions pour bien faire, nous-mêmes, Jean Salmis, la nuit, comment adore à toi pour tout ce bien fait. Jusqu'ici, Seigneur, l'Église là toujours. Jusqu'ici, Seigneur, non pas monter plus haut. Jusqu'ici, Seigneur, il y a un monde qui va perdre la foi. Jusqu'ici, Seigneur, il y a un monde qui d'accord jouer pour. Jusqu'ici, il y a un monde qui a prêché toujours, Seigneur, malgré, soufflé. Moment difficile, mais nous disons pas faire pas. Jusqu'ici, il y a un monde qui a construit l'âge là toujours, Seigneur. Malgré situation, Seigneur, il y a un monde qui est d'accord, Seigneur. Pour construire vie spirituelle dans nous, Seigneur. Et dans le moment ça, nous présenter devant, Seigneur, nous présenter l'église là devant, nous présenter chaque croyant devant, Seigneur, nous reconnaître nos gains, nous reconnaître, Seigneur, parfois nous mourir encore, nous reconnaître parfois nous nier au souffle, papa, mais nous connaissons, Seigneur, pour dire dans la parole au souffle, si nous repentir, si nous reconnaître péché, nous au souffle, oh, roi des rois, tout prêt, pour pardonner. Dieu tout-puissant, et pour ça nous présenter devant majesté de Dieu, nous présenter devant trop nos seigneurs, mais nous poser une question, même Jacques Salmis là, nous dit qui pourra monter à ta montagne, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, Seigneur, et vous répondre, parole la répondre pour dire, c'est mon Seigneur, au roi des rois, qui est cœur au pire, qui aime au laver, Seigneur, qui aime innocent, qui va pas mentir, souffle papa, qui va faire serment pour passer pour vivant, et c'est mon qui va recevoir bénédiction, souffler. Et pour ça, dans le moment ça, nous déclarer sur l'église là, nous déclarer sur chaque croyant, nous déclarer sur chaque Seigneur, ministre, parole du Seigneur, nous déclarer sur chaque musicien, nous déclarer sur chaque salmiste, nous déclarer sur chaque évangéliste, nous déclarer sur chaque pasteur, et
pasteur Wesley, Seigneur, nous levons nos mains qui ont chargé des ministères, ça, Seigneur, il n'est pas facile. Même l'apôtre Paul dit, nous n'avons cours, Seigneur, n'a couru, même Jean dit, l'athlète n'a pas couronné, s'il va, Seigneur, respecter règles, aidez-nous respecter règles, aidez-nous comprendre ça n'a passé, oh Seigneur, nous t'ai écrit, Daniel, Seigneur, t'es prédit, oh Seigneur, en pile prophète, t'es en prédit, oh soufflé, papa, aidez-nous connaître, Seigneur, c'est seulement si nous respectons règles là, si nous étions dans sanctification, si nous étions dans parole, parce que vous dites dans parole, Seigneur, le monde passe tout seul, nous voici, Seigneur, même nous qui étaient collés à l'heure, nous qui étaient dans le pied, soufflé, autant que Marie, soufflé, nous qui étaient attachés à l'heure, soufflé, laissez-nous même souffler pour avoir grâce. Levez chaque ministère dans main, n'a pas nous fait l'église la grâce. Fais l'église la grâce dans le moment pandémie ça. Ou dit dans les temps, Seigneur, il y a des gens qui vont venir. Oh, il va faire quelque passer pour Christ. Dans toute forme, et il va même, Seigneur, jeter ça qui croit là. Mais nous connaissons, souffler, papa. Oh, si nous ne pas permettre, rien ne va arriver serment des serviteurs. Nous remettons le programme ça nous-mêmes. Nous remettons la vie chaque monde qui suit le Seigneur. Vous qui avec nous dans main, qui n'a plus béni, qui nous fait une grâce. Et qu'on s'appelle gentil dans la parole de l'Apocalypse 3. Le monde qui a une bataille, là, il va chuter à côté. Même Jean, même qui a une bataille. Nous t'en prions ainsi dans le nom précieux Sauveur Jésus. Lui qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Grâce à vous Jésus. Grâce à vous Jésus. Nous avons loué Seigneur dans 22 créoles, Jean Espérance. Et nous chantons, par un suspens, chanter, mon Dieu, pour ça le fait, ça vient dans la vie. Et quand il y a des qui mourent, si nous vivons, c'est parce que mon Dieu, qu'on côté loin la vie. Mon Dieu, qu'on plan dans la vie, qu'on projet qui fait sur la vie pour nous aller, pour nous mourir. Et pendant vivant, à nous chanter, c'est la gloire Seigneur. Amen. Donc, si nous chantons, joyeux. La vie a rempli la gloire.
Saint-Esprit a pour une force pour la parole qui se dit dans vous souple. Père Céleste, nous ne parlons pas de ça en tel monde qui vont aider, mais non, non, précieux Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous ce après-midi. Pour ça, moi, je suis content vraiment que vous avez joué encore avec nous et pour nous parler de la parole de Dieu dans le cadre du programme ça que nous gagnons et qui rentre la caille dans le salle. Nous disons continuer merci pour tout ça qu'il fait pour nous et pour ça, nous continuons encore avec nous. Et moi, profiter, saluer chacun de nous dans la gloire de Dieu et j'espère que bon Dieu va la grâce sur la vie nous dans le moment ça. Nous allons traiter un thème après-midi qui est très important pour nous. Comme on dit, Dieu contrôle la destinée de son peuple. Dieu contrôle la destinée de son peuple. Dans la géométrie de base, lorsque nous sommes en articulation, nous apprenons que distance qui est plus proche entre deux points A et B, c'est une ligne droite. Ça veut dire, par exemple, dans l'expérience calvaire, si notre femme t'a descendre dans Apollo 11C, la route qui est plus normale pour nous aller, c'est descendre dans le chemin qui passe devant l'église. Mais là, nous considérons façon bon Dieu de traiter avec petit Léo, façon de agir avec nous, nous demandons tête nous, est-ce que pour mon Dieu, eh bien, distance qui est plus proche là, c'est pas une ligne brisée que liée ou bien un zigzag.
Cela veut dire que si nous parlons à Polo-Once, dans le carrefour en bas, malgré que nous là, sur route là, au lieu pour nous dans grand chemin ça, nous allons passer devant l'église dominicaine par derrière, et bien rentrer dans le quartier d'Os, et puis nous aller passer par la Pouya, après ça nous descendre pour aller dans le canal à Polo-Once. Ça c'est une route qui zigzag bien, une route qui est brisée. Frères et sœurs, très souvent dans la vie, nous faisons des projets pour la vie. Nous-mêmes particulièrement, nous songeons qu'il y a une époque où nous travaillons bien. Et nous avons commencé à construire une caille. Et puis, nous avons regardé comment ça pourrait marcher. Nous avons dit que je vais construire une caille dans telle année, par exemple, en 2012, par exemple, ça fini. Je prends 4 ans plus pour que moi fasse un caille Haïti. Après ça, prend 4 ans encore. En 2020, je retourne dans le pays Haïti pour vivre, je vais vivre dans le pays ça pour tout le temps. Ça ne dépend pas. Alors que réellement, nous en 2020, je dis, et construction caille moyen, il faut beaucoup terminer. Pour que ça, parce que ce n'est pas le plan ça que bon Dieu était gagné pour nous. Une fois, lorsque nous avons une situation qui arrive dans la vie, qui doit réactionner comme chrétiens? Est-ce que réellement nous sommes d'accord pour que bon Dieu prenne contrôle et destiner nous? Ou bien est-ce que nous sommes capables d'accord pour que nous soyons capables c'est nous qui comptons douer et continuer à faire prendre destiner la vie. Les pharaons ont quitté le peuple à aller dans le pays. Tu as gagné 2 chemins possibles pour bon Dieu de passer avec le peuple pour mener dans le pays Canaan. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, un chemin c'est de passer dans le pays monde philistin. L'autre là, c'était passer dans le désert, qui était plus long, qui était plus difficile, qui était vraiment amer. Qui laisse de chemin ça ou quoi que bon Dieu est passé avec le peuple là? Ça qui était plus facile là, ou bien ça qui était plus difficile là? Pour que ça, bon Dieu était accepté, choisi, c'est dans le désert là pour te passer avec le peuple là, au lieu pour passer dans le pays de Philistin qui était prêt. Est-ce que bon Dieu te fait bien lorsqu'il te mené au nom de ça? Allons ouvrir la Bible nous avec moi dans Exode. Exode chapitre 13, nous lisons verset 17, arrivé dans verset 22. Exode 13, verset 17 à verset 22. Mais qui ça, parole a dit dans le chapitre ça? Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les
guidés dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent toujours jour et nuit. La colonne de feu, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Dans le passage que nous sommes là, nous prenons la dernière tirer 2 points que nous allons traiter ensemble. Nous allons voir comment, eh bien, bon Dieu lui prend destiné peuple et comment, eh bien, il est toujours avec nous dans quelle que soit situation là. Bon Dieu bénisse ça. Premier point, c'est bon Dieu prend contrôle destiné peuple pour le mener dans tes promesses là. Bon Dieu prend contrôle, eh bien, destiné peuple pour le mener dans tes promesses là. Dans la lecture que nous faisons, nous savons qu'il dit lorsque, eh bien, Pharaon quittait le peuple à aller. Ça doit attirer l'attention pour nous connaître qui côté le peuple a atterri, qui côté le peuple a aller également. Nous connaissons le peuple Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que mon Dieu lui formé à partir d'un seul homme qui c'était Abraham. Lorsque, eh bien, dans le pays Ur, bon Dieu t'a révélé Abraham pour te suivre, pour te quitter le pays que la Bible là, quitter parents, quitter tout caille, que tout bien que le gagné, prendre madame li et parti, et comme ça la montre lui, eh bien, le pays que là va mener là. Abraham qui t'a obéi, eh bien, il va te promettre que, eh bien, par obéissance, il va faire venir une grande nation et toute nation sur la terre va recevoir l'élection à travers Abraham. Effectivement, bon Dieu te promet à Abraham qu'il va gagner un pile petit, il va gagner des nations qui vont venir à travers lui-même. Eh bien, effectivement, frères et sœurs, eh bien, le peuple Israël là, qui s'est descendant, petit Abraham, et bien, qui d'après recevoir, venir former comme peuple dans le pays Égypte, que nous n'avons pas besoin de prendre toute l'histoire ça pour nous expliquer où. Et bien, puisque ce n'est pas l'Égypte qui est destination, ce n'est pas l'Égypte que nous supposons être pour tout le temps, pour dire que faire une promesse de mon pays qui c'est Canaan, eh bien, l'un a été arrivé, malgré qu'il était en Égypte, pour te quitter le pays ça. Eh bien, l'un a été arrivé, bon Dieu parlait avec Moïse, pour parler avec Pharaon, qui était roi pays Égypte là, pour capable quitter le peuple à aller. Pharaon a refusé de faire ça. Eh bien, avec un pile gros miracle, un gros barrage que bon Dieu fait, un gros merveille, eh bien, Pharaon était obligé de quitter le peuple à aller dans le dernier tour. Eh bien, lorsque les a arrivé pour que Pharaon ait quitté le peuple à aller, eh bien, il a dit non, que il était dans la ville Ramsès, sorti Ramsès, il est allé dans l'autre ville qui c'est Souko, après ça, il est allé dans Étam. C'est dans l'extrême des désert, dans la pointe des désert là pour commencer route là pour aller la Caïro. Arrivé là, gagner 2 chemins possibles pour que mon Dieu lui passe avec eux. Soit que lui passe avec eux, eh bien, dans le pays, eh bien, Philistin, ou bien lui passe avec eux dans le chemin des déserts là. Eh bien, il a dit que mon Dieu était réfléchi, il dit non, on ne peut pas passer avec le peuple là dans le désert. On ne peut pas passer avec eux dans le pays où Philistin. Pour qui ça, mon Dieu a refusé de passer avec le peuple là dans le pays où Philistin. Mais il répond toujours. Il dit que il y a plusieurs raisons que mon Dieu a gagné qui fait te plaire et pas qu'il ne va passer dans le temps pays philistin. Première raison, c'est parce que le monde philistin, c'est un peuple qui
qui était très fort et qui était habitué avec la guerre. Et troisièmement, c'est un peuple qui était ennemi avec Israël, et bien qui, lorsque tu as passé dans le et bien qui t'a campé en face, qui t'a quitté au passé. Il faut que tu aies une bataille pour que tu aies une bataille pour passer dans le temps comme ça. Et comme bon Dieu qui connaît la capacité du peuple, qui connaît la possibilité qu'il a gagné pour gagner la pour Belgique, il a décidé que les peuples qui étaient passés dans le pays, ça n'a passé avec eux dans l'autre pays. L'autre bagage, c'est que bon Dieu dit, lorsque mon yo la guerre, puisque vous pas habitué, ça veut dire faire décourager, il repenti et retourner en Égypte. Donc, bon Dieu pas choisi quitter au passé là. Mais notre raison que nous réalisons que bon Dieu a gagné tout, qui fait les choisir que le peuple a doit passer dans le désert, c'est, premièrement, c'est que bon Dieu, puisque c'est Dieu qui est omniscient, ça veut dire qu'il connaît ça qui a passé dans que les hommes, eh bien, il connaît, eh bien, que Pharaon, regrette que le peuple a allé et d'avoir pris une décision pour la poursuivre. Et bien, puisque de la poursuivre, il est réservé une surprise pour eux dans les désert. Bon Dieu, béni frères et sœurs. Nous disons ça, vous connaissez que lorsque vous êtes petit bon Dieu, lorsque vous êtes d'accord que bon Dieu, eh bien, a marché avec vous, même lorsque l'ennemi l'a persécuté, lorsque l'ennemi l'a poursuivi, ou pas besoin de peur, parce que bon Dieu a une surprise pour aider ça. Effectivement, eh bien, bon Dieu passait un peu dans le désert là, et il est arrivé devant la mer Rouge. Bon, il y a un problème parce que devant la mer Rouge, eh bien, la mer est devant eux, eh bien, pas de côté pour retourner regarder les peuples égyptiens qui partent derrière eux, qui poursuivent eux, ils n'ont pas qu'à avancer, ils n'ont pas qu'à faire à droite, ils n'ont pas qu'à faire à gauche, et devant la mer, donc ils ont commencé à murmurer, et ça. Bon Dieu a dit à Moïse pour dire comme ça, nous pas besoin de peur parce que le peuple égyptien, ça, la guerre de la dit, nous pas besoin de peur au monde. Est-ce que avec toi, frères et sœurs? Parmi les problèmes qui campent en face aujourd'hui, eh bien, ils ont le cas pour faire, pour pas pouvoir au devant encore parce que bon Dieu a une surprise pour vous. Effectivement, nous connaissons comment bon Dieu était, eh bien, et fait que tout le peuple israélien là, était passé dans la mer là, et lorsque les Égyptiens, ils ont dû prendre un pillage pour passer dans la mer tout, eh bien, ils ont dû périr dans le droit, et comme ça, Israël va gagner la paix pour toujours avec la chose ça. Donc, surprise là, c'est que bon Dieu te prépare une leçon pour te faire périr dans le droit. Deuxième bagaille que nous voyons, que bon Dieu a comme raison, qui va te faire que le peuple là, eh bien, il a passé dans le désert, c'est que bon Dieu te voulait, eh bien, le peuple ça, qui c'était un jeune peuple, que le peuple ça, il a même tout, il a été éprouvé. Vous devez éprouver le peuple là dans les désert. Il devait faire apprendre, vivre dans l'humilité et faire également former et bien caractère comme peuple. Bonjour béni. Après il faut gagner des situations qui arrivent dans la vie. Vous devez gagner des propositions, des raisons qui font quitter des moments aussi difficiles de la vie. Parce que peut-être que mon Dieu a besoin dans l'autre niveau, il a besoin dans l'autre dimension. Et pour que vous arriviez dans la dimension que mon Dieu voulait, il faut que vous passiez dans le désert. Israël, tu es obligé de passer dans le désert. Vraiment, à travers le désert, vous devez finir avec Emilio, qui était pour l'Égypte. Deuxièmement, vous devez passer dans l'épreuve. Pour être capable, eh bien, non seulement éprouver, mais pour capable former et pour capable aider à apprendre à vivre comme peuple également. Nous avons
l'autre question que nous avons posée. Pour que ça, nous-mêmes, je dis, nous avons un projet que nous avons réalisé et puis qui, en plus de fois, pas qu'à réaliser. Pour que ça, en plus de fois, eh bien, nous avons pile de bagages que nous projetons pour nous réaliser et puis tout nous garder le temps passer, jour passer, rien pas capable de réaliser. Pour que ça arrive comme ça? Est-ce que c'est parce que bon Dieu n'est pas aimé nous? Ou bien est-ce que c'est parce que bon Dieu voulait que nous étions pauvres ou bien ne pas avancer réellement? Non. Bon Dieu a un plan pour la vie. Bon Dieu a un projet pour nous. Parce que dans Jérémie 29, verset 11, parole a dit nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, bon Dieu, il dit, il connaît qui projet le faire sur la vie. Bon Dieu, il connaît qui côté il veut mener, comment il veut mener, qui côté la passer avec vous. La première fois, vous voulez passer dans tel chemin, mais ce n'est pas le chemin ça que vous devez passer, mais passer dans tel autre chemin. Et pour ça, toutes les fois qu'on est avec mon Dieu, le chemin par là vous passez, et bien c'est plus difficile pour vous, parce que c'est ça que vous voulez, c'est ce que vous réaliser dans la vie. Une fois nous avons des difficultés dans la vie, c'est seulement parce que nous allons comprendre que nous avons bon Dieu. En tant que petit bon Dieu, il fait propre projet pâle pour la vie. Bon Dieu béni. Bon Dieu fait projet pour la vie. Peut-être que car ou car il y a des gens qui allaient dans le travail, ou tu as même pour une promotion pour venir, il y a des gens qui sont très importants dans la staff direction. Peut-être qu'on va faire des plans pour que vous faites un travail qui est très excellent pour que vous jouiez une promotion. Mais pourtant, ce n'est pas que mon Dieu a donné une promotion, non, mais mon Dieu a une façon que vous voulez passer avec vous pour que vous arriviez dans le poste que vous arrivez. La première fois, vous pensez dans 2 ans, 3 ans, vous arrivez dans la place que vous arrivez. Pourtant, vous dites non, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, vous arrivez pour vous arriver. Parce qu'il y a un projet pour la vie. Deuxième bagaille qui fait des fois un projet que nous réalisons, que nous faire, que nous ne pouvons pas réaliser dans la vie, c'est parce que nous connaissons mon Dieu omniscient, il connaît plus bien passer nous, ça qui est bon pour nous. Bon Dieu béni. Bon Dieu est omniscient, il connaît plus bien passer nous, ça qui est bon pour nous. Et c'est pour ça, c'est ça que nous voulons réaliser dans la vie. Troisième chose que nous avons, c'est que ici, un Dieu qui est un Dieu d'amour, il ne peut pas quitter nous dans le piège Satan. Bon Dieu béni. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui remet petit clé. Et bien, il connaît quand il y a toute piège, quand il y a toute menace, il connaît si vous faites tel route, et puis ça qui arrive, il connaît faire tel côté, ça qui arrive, et pour ça, il choisit lui-même le chemin qu'il trouve et qu'il a plus bon pour le faire passer. Et avec une petite clé, nous avons comme devoir, c'est obéir à la voix de Dieu. Maintenant, pour qui ça, mon Dieu, qui était épreuve, il y a des gens qui passent des moments qui sont difficiles. Il y a des gens la vie, sur la vie qui est difficile. Depuis qu'ils fait, ils ont souffert, ils sont malades, ils sont comme si ils n'ont pas jamais autant de repos. Il y a des gens qui sont mariés, depuis qu'ils sont mariés, ils ont souffert, soit pas de travail, soit madame est malade, ou bien ils ont un problème de traverser, ils n'ont pas jamais de solution, ils n'ont pas jamais la paix dans la vie. Est-ce que c'est parce que mon Dieu n'est pas le même monde ça? Est-ce que c'est parce que mon Dieu n'a pas un plan pour la vie? Non. Non, bon Dieu a un plan pour nous. Épreuve a plusieurs objectifs. Épreuve, c'est le moyen que bon Dieu l'a utilisé pour former le caractère de nous très souvent. C'est le moyen que bon Dieu l'a utilisé pour former le caractère de nous. Deuxièmement, c'est le moyen que bon Dieu a servi pour préparer nous
pour un plus bon bagage de main. Les gens qui pratiquent le sport, qui regardent le sport, qui ont touché le sport, ils connaissent un athlète, bien un qui pratique le sport. Eh bien, avant de participer dans un concours, eh bien, il y a des préparations pour le faire dans la ville. Par exemple, il y a des gens qui sont footballeurs, ils sont obligés de courir en pile, ils sont obligés de faire un pile d'exercice avec le corps pour emmerger réellement pour aller dans la compétition au palais. Parce que vous ne pouvez pas n'importe qui j'envoyer pour aller dans la compétition et nous gagner. Bon Dieu, lui-même, tout le connaît ça qui est bon pour nous. Ça fait que avant que lui mette au côté de avant que lui fasse pour ça au meilleur, eh bien, lui passe un temps de préparation dans la vie avant. C'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre, tenter, bon Dieu. Nous apprenons et bien vivre selon les gens qui aiment vivre pour nous vivre là. Il y a des gens qui exactement ça. Donc, puisque mon Dieu gagne des plans pour nous, puisque mon Dieu lui, à plus fois, accepte de quitter épreuve, lui veut dans la vie nous, mais je ne sais pas que mon Dieu n'a pas jamais quitté une épreuve qui dépasse la capacité de nous arriver dans la vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, dans 1 Corinthiens 10, eh bien, verset 13, eh bien, l'apôtre Paul, les mêmes tours étaient parlé sur question ça. Il dit dans le chapitre 5, Corinthiens 10, verset 13, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bon Dieu béni. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, qui n'a pas quitté des tentations, lui, veut dans la vie où, qui on va supporter, quel que soit ça, où elle a dans la vie aujourd'hui, il y a qu'on est que, eh bien, il y a d'autres monde qui est passé dans le même chemin ça. Ça veut dire que pas rien qui est nouveau, même si elle a plus difficile pour c'est vrai, mais il y a des gens qui peuvent te prendre plus sévère parce que toujours. Et puis il a dit, bon Dieu, il est fidèle, il ne va jamais quitter une tentation qui est trop fort passer où, il veut dans la vie, parce que même avec la tentation qui vient dans la vie là, bon Dieu n'a pas au moyen pour sortir là-dedans. C'est pour ça que nous avons besoin de patience. Les moments difficiles pour nous, lorsqu'on passe dans un chemin qui fait noir en pile, et bien nous avons besoin de prêter avec Dieu, nous fixer sur le Seigneur, parce qu'il a un propre projet pour la vie. Deuxième point que nous avons prêté, il dit, bon Dieu toujours avec nous, quel que soit Jean Saïe. Bon Dieu béni. Bon Dieu toujours avec nous, quel que soit Jean Saïe. Nous connaissons mon Dieu, il n'est pas contre pas menti. Jésus-Christ dans Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que bon Dieu est toujours avec nous. Mais c'est dans l'histoire d'Israël que nous sommes là, dans le voyage là, nous devons être aussi palpable. Lorsque dans le chapitre 13, dans le verset 21 et 22, il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Dans langue hébreu, mot que j'ai utilisé pour parler de nuée ou bien de nuages, c'est anan. Mot ça signifie une masse de nuages. Une masse de nuages.
Et c'est un mot que nous qui est souvent utilisé pour identifier mon Dieu, qui toujours en plus fois fait des apparitions dans les nuages. Par exemple, nous gagnons dans 1 roi 8, verset 10 et 11. Nous voyons comment, lorsque les sacrificateurs ont fait des sacrifices dans le temple, on a dit, puisque les sacrificateurs sont sortis dans le lieu saint, la présence de Dieu était envahie avec nuages, avec colonne de nuages. Il n'y a pas de cas continuer à faire travailler dans le temple parce que la gloire de Dieu était envahie le temple. Nous également, Salmiste lui parlait de sa tour dans Psaume 97, le verset 2, pour montrer comment bon Dieu est toujours utilisé masse nuage pour que il fait passer par la présence. Ça que pour avec dans Exode Israël là, il a dit que bon Dieu, lorsque il prend, il a conduit dans le désert là, c'est vrai que Moïse, c'est le même qui est médiateur entre Dieu et le peuple là. Bon Dieu lui-même lui prend charge du peuple là en main. Ça va nous sentir que il y a des situations qui vivent dans la vie ou des capables dans la vie. Bon Dieu va passer l'autre monde l'ordre pour venir gérer. Il y a besoin de pasteur, il y a besoin de l'autre monde pour venir gérer. Mais lui-même personnellement la prend destinée en main. C'est pour ça, lorsque vous devez dans quelque situation, vous n'avez pas besoin de garder le monde pour que quelqu'un vienne aider ou vienne délivrer, mais sinon que quitter Dieu, c'est sur mon Dieu. Même genre, dans Psaume 123, Salmiste dit, moi quitter Dieu, fixé sur vous-même qui était dans le ciel là, Seigneur. Parce que même gens, serviteur, il a les yeux fixés sur mes maîtres, pour qui ça le porte pour lui. Même servante là, il a les yeux fixés sur mes maîtresses, pour ça le porte pour lui. Et il dit, Dieu nous-mêmes comme serviteurs, il a fixé sur vous. Parce que nous sentons nous bouquer avec la situation que nous vivons dans le monde. Je dis, il y a un moment qui est difficile tellement. Nous ne connaissons pas ça pour nous faire. Mais nous quitter Dieu, nous fixer sur ces dieux et nous sûrs que la bonne solution. Et bien il dit, peuple là, bon Dieu il te prend destiné peuple là en main. Eh bien, il prend devant eux et il marche avec eux. Il dit, bon Dieu, la journée, et bien il était dans le nuage, et bien il était là pour capable, guider le peuple là, pour te diriger dans le chemin de supposé prendre. Et il était toujours là avec eux dans un masse nuage qui était là pour eux. Non seulement le nuage là, il était servi de guide pour te mener dans le désert là, mais tout était là pour autour, pour te protéger contre la chaleur, soleil là tout. C'était pour un parapluie pour eux. Ça veut dire, lorsque nous sommes d'accord pour nous rester en bas, pouvoir mon Dieu, en bas autorité mon Dieu, il prend sécurité nous en main, il prend protection nous en main, et c'est lui-même en personne qui a dirigé nous. Nous n'avons pas besoin de peur, frères et sœurs. Les moments difficiles pour nous, pas oublier nous avons un bon Dieu qui a veillé sur nous. Bon Dieu était la journée dans le masse nuage, et bien pour guider sur le chemin et pour protéger contre le soleil là. Et le soir, même nuage ça, qui était là pour protéger contre le soleil là, qui était là pour protéger pour guider et bien il était venu servir comme lumière, et bien pour t'éclairer comme ça, pour que vous ne pas faire noir. Si dans le désert là, le peuple n'a pas fait noir, la nuit pour la nuit pour eux parce que la présence de Dieu est éclairée. Et bien nous comprenons lorsque dans l'Apocalypse, la Bible a dit dans la nouvelle cité qu'après tant de noir, il dit nous pas besoin de soleil parce que la présence de Dieu il va là avec nous et il va servir de lumière. Nous voyons réellement comment ça s'appelle belle parce que nous va dans la présence de Dieu et pour toujours. C'est pour ça que les Seigneur encourager nous pour nous rester comme un petit bébé en bas de Seigneur.
Dans Psaume 91, verset 1er, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons apprendre qu'on est, lorsque bon Dieu lit avec nous, eh bien, toute bagaille a marché comme ça doit. Il dit, pour qui ça, bon Dieu montrer, eh bien, il était avec le peuple là, et bien, il était là pour capable de montrer au chemin, il était là pour te protéger contre ce soleil là, il était là pour t'éclairer la nuit pour marcher jour et nuit, pour que rien pas empêcher. Dans Psaume 119, verset 5, parole a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pour montrer que, frères et sœurs, lorsque nous sommes d'accord pour nous faire la parole de Dieu, eh bien, s'allier dans la vie de tout bon vrai, eh bien, nous ne pouvons pas marcher dans le fait noir. Si tout bon vrai, nous d'accord pour nous lire la parole de Dieu, pour nous tendre la parole de Dieu, pour nous appliquer la parole de Dieu dans la vie, nous n'avons pas besoin de peur, nous ne pouvons pas marcher dans le fait noir. Dans Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus lui fait une autre déclaration. Dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Voilà Dieu. Moun qui suivent maintenant, il ne peut pas jamais marcher dans le feu noir, mais la gagne la lumière de la vie, frères et sœurs. Est-ce que vous voulez suivre Seigneur, frère? Est-ce que vous voulez suivre maintenant dans le moment ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour quitter Mérou? Eh bien, rester dans la mairie? Eh bien, c'est la lumière qui peut éclairer nous. Même dans le désert là, la présence de Dieu, tu es là avec eux, pour t'éclairer, pour te montrer le chemin, pour te protéger, construire là. Eh bien, je dis encore, la présence de Christ est encore là dans la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous connaissons tous qui attendent des paroles, ça, dans le moment ça, désir nous, c'est aller auprès du Père. C'est qu'au dernier jour, nous avons possibilité pour nous capables de rentrer dans le ciel là, pour nous vivre dans l'éternité bienheureuse. Mais cependant, pour que vous rentrez, il faut d'accord pour que Jésus, c'est le chemin qui vous mène au côté papa. Quel que soit le monde qui t'a amené à aller côté papa sans Christ, eh bien, il a dit, vous êtes un voleur, vous êtes un méchant, eh bien, pas où, c'est pour aller dans le temps de feu, il y a un souffle là, pour te préparer pour Satan avec ça, je l'ai